Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouvel édito. Ouais, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu. Alors les éditos, c'est l'émission qui revient un petit peu sur des sujets d'actualité, des polémiques, tout ça, ou des vidéos de la chaîne. Là, ça va être un peu les deux, tu vas voir. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fâche, qui énerve pas mal de fans, et qui m'énerve aussi. Mais pas pareil, en fait, c'est les fans énervés qui m'énervent. Rien que de parler de ça, je m'énerve, en fait. Donc je vais arrêter de m'énerver tout de suite, parce que ça va mal finir encore. Aujourd'hui, on va causer de Gohan. Son Gohan, ouais. Son Gohan, fils de l'illustre Son Goku, héros du cultissime manga culte Dragon Ball. L'un des persos préférés des fans, rentré au Panthéon remportant l'une des batailles les plus épiquement légendaires de Dragon Ball et de l'histoire du manga tout entier. Oui monsieur, je vais jusque là. Le combat final contre Cell. Gohan, personnage culte devant l'éternel, incarnation de l'ado badass qu'on aurait tous voulu être. Pourtant, ces derniers temps, avec les derniers films Dragon Ball Z et la nouvelle série Dragon Ball Super, Gohan ne fait plus rêver, non. Gohan est passé de ça à ça. Et du coup les fans sont pas contents, RIP Gohan, où est passée la badasserie de Gohan? Gohan c'est devenu une tarlouse, bref, Gohan c'était mieux avant. Et énormément de monde me reproche à moi quand je parle de Dragon Ball Super ou des derniers films DBZ d'éluder totalement la question du traitement de Gohan. Comment ça se fait que le chef? Oui, je parle du chef à la troisième personne, parce que le chef il fait ce qu'il veut, ouais. Fan fanatiquement hardcore des saintes écritures de Dragon Ball, je ne m'offusque pas du traitement de Gohan ces derniers temps. Ouais, t'as remarqué, je regarde vers le lointain quand je parle, parce que quand je parle de Dragon Ball, je me sens inspiré en fait. Je vais donc tenter aujourd'hui de répondre enfin à cette question, mais pour le faire, il va falloir que je fasse une petite rétrospective de l'histoire du personnage de Gohan. Ouais. Quand Gohan est apparu pour la première fois, il amenait deux choses. Déjà, il marquait un changement majeur dans Dragon Ball et surtout pour Goku. Avec un lardon, Goku n'était plus le petit gamin à queue de singe expiègle du début, mais un homme accompli, plus mûr, qui ne se battait plus seulement contre ses propres limites, mais aussi et surtout pour protéger ce à quoi il tient. Et secondo, l'arrivée de Gohan était aussi une promesse, un horizon, la promesse d'une nouvelle génération de héros, la promesse d'un meilleur futur et surtout la promesse que Gohan sera amené à devenir meilleur que son père, à aller plus loin que les limites que Goku aura posées. Et les premiers pas de Gohan dans l'univers de Dragon Ball confirment ça très vite. À 4 ans à peine, le petit Gohan sous l'effet d'une colère monstrueuse était capable de foutre une branlée à Raditz, alors que les forces combinées de Goku et Piccolo en étaient quasi incapables. Ça c'est balèze déjà. Gohan avait le potentiel de devenir incroyablement plus puissant que son père, un bien meilleur combattant. Cependant, Gohan n'a pas le caractère de Goku. Gohan n'aime pas se battre. Lui, ce qu'il aime, c'est les animaux et les études. Son rêve, c'est d'être un grand savant. Pourtant, Gohan s'est entraîné, s'est battu toute son enfance pour protéger la Terre et faire honneur à son père et à son héritage. Il a affronté Nappa, Vegeta, les armées de Freezer sur Namek, les cyborgs et tout ça avant ses 10 ans. Il avait même pas l'âge que Goku avait au tome 1 de Dragon Ball qu'il avait accompli des prouesses bien plus spectaculaires et atteint une puissance infiniment supérieure. Jusqu'ici, absolument tous les arcs de Dragon Ball ou Dragon Ball Z, fait comme tu veux, nous montraient que Gohan allait tenir cette promesse, allait dépasser son père. Et cette promesse fut tenue avec l'arc Cell, ou la saga des cyborgs, tu l'appelles comme tu veux. Goku s'incline face à Cell lors du Cell Game et appelle son fils Gohan pour le remplacer. Scène très forte et très importante. Goku passe enfin le flambeau à son fils, Gohan qui l'a dépassé. La promesse des débuts est enfin tenue, Gohan est le nouveau héros de Dragon Ball. D'autant plus que Goku était censé être crevé définitivement, donc le passage de flambeau était encore plus important, avait beaucoup plus de sens. Et c'était beau, c'était magnifique. Hein, Goku qui se sacrifie pour sauver la Terre et sauver son fils, lui laissant en héritage la paix qu'il avait durement acquis. Hein. Gohan était maintenant armé pour protéger la Terre contre les éventuels dangers, et il acceptait cette mission avec ferveur, tu vois. Et c'était beau, c'était parfait. Hein. Sauf qu'il y a eu un problème. Ouais, sauf qu'il y a eu la saga Buu derrière. C'est ça le problème en fait. Ouais. L'arc Buu, qui comme le veut la légende, est un arc que Toriyama aurait fait sous la contrainte. Bon ça c'est une légende, je sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai jamais trouvé d'informations concrètes là-dessus, mais ça expliquerait pas mal de choses, notamment le traitement de Gohan. Mais globalement cette partie est très inégale sur plein de points, mais surtout sur le traitement de Gohan, entre autres. Ouais. Et pourtant, au début, tout allait bien. On suivait la nouvelle vie de Gohan, on redécouvrait 7 ans après le monde de Dragon Ball à travers ses yeux. Il était bel et bien le héros de ce Dragon Ball nouveau. Mais il y a eu un problème. Parce qu'on a tous kiffé voir ce problème, on s'est pas rendu compte que c'en était un, il y a que maintenant qu'on s'en rend compte en fait, hein. Il y a eu un énorme problème qui fait que Gohan n'a servi plus à rien, hein. Le retour de Goku, ouais. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est vrai. Au départ, Goku revenait, ou en tout cas semblait revenir, pour faire un petit coucou. Même après que Buu est débarqué, il apprend la fusion au gosse, et il se barre, il retourne dans l'au-delà, laissant le soin à Gohan de se faire libérer son potentiel par le vieux Kaioshin, et à Goten et Trunks de maîtriser la fusion. Parce que quand tu regardes bien la deuxième partie de l'arc Buu, c'est ça en fait, la nouvelle génération va sauver le monde. C'était très bien, sauf que, encore une fois, Goku revient, et revient avec Vegeta en plus. Je veux dire, à partir de ce moment-là, la nouvelle génération, Gohan inclus, ne sert plus à rien. Et je peux comprendre ce choix de faire revenir Goku quelque part, c'est un peu, il y a une certaine logique si tu veux, c'est-à-dire que Dragon Ball doit finir comme il a commencé, ça a commencé avec Goku, ça doit finir avec Goku, ok d'accord, mais quand tu fais ça,
Après l'arc Cell, en fait, t'annihiles complètement tout ce que t'as construit avec l'arc Cell, c'est-à-dire de faire de Gohan et d'une nouvelle génération les nouveaux héros de Dragon Ball. Parce que la tâche de Gohan était claire, c'était l'héritier, c'était le nouveau héros. Si Goku revient et sauve le monde à sa place, Gohan ne sert plus à rien. Gohan, du coup, arrivé là, il a déjà rempli sa fonction à l'époque de Cell, et du coup, bah, il ne peut plus vraiment exister en tant que personnage principal à ce moment-là de l'histoire. Parce que tous ces trucs, tout ce pourquoi il existe à la base, c'est Goku qui le redevient au final. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le personnage de Gohan a rempli sa fonction en fait. Du coup, comment tu veux continuer son histoire après ça, en fait? C'est ça le truc. DBS suit exactement cette logique-là. Goku est toujours là, plus puissant que jamais. Gohan n'a plus besoin de prendre la relève. Le monde est en paix, il est débarrassé de ce fardeau. Le pauvre gars a passé son enfance à se battre contre des aliens, des tyrans cosmiques et des androïdes psychopathes. Aujourd'hui, il est débarrassé de la tâche de protéger le monde. Le gars, donc, il se contente de vivre sa vie, de continuer ses études, de se marier, d'avoir des gosses. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça? Et surtout, est-ce qu'on aurait pu imaginer une autre suite à ce personnage, alors qu'on sait très bien que de maintenant, il ne sert plus à rien, Gohan? Bien sûr que j'adore le Gohan badass, on l'adore tous. Mais je pense que maintenant faut le laisser tranquille, parce qu'il a rempli son office, il peut plus rien faire, il sert plus à rien Gohan en fait. C'est normal que ça soit devenu un personnage secondaire, et je le déplore tout autant que toi, mais il faut comprendre la démarche, parce que si Gohan revient sur le devant de la scène, ça veut dire que Goku doit partir. Tu vois? Donc tu dois faire le choix, soit tu veux du Goku, soit tu veux du Gohan. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut, de manière réaliste, imaginer Dragon Ball sans Goku, ou même sans Vegeta? Ça paraît compliqué. Tu vois? C'est ça que j'essaye de t'expliquer. Gohan, et ben en fait, il a été sacrifié pour que Goku ait sa place. Parce que tu peux pas avoir deux héros méga badass dans le même truc. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc forcément, voilà, tu penses Dragon Ball, bah tu penses Goku, tu penses pas Gohan. Donc ils ont pris le choix de sacrifier Gohan pour mettre Goku en avant. Et du coup, Gohan, le personnage ayant rempli son office comme je te l'expliquais tout à l'heure, bah maintenant il vit sa petite vie tranquille. Voilà. Et il l'a mérité quelque part, sa petite vie tranquille. Ce qui m'énerve avec cette polémique en fait sur le traitement de Gohan, c'est que ce n'est que la suite logique d'un truc qui a été amorcé dans l'arc Buu. Et l'arc Buu, il a plus de 10 ans. Alors je pense que c'est un peu tard pour gueuler maintenant en fait. Je pense qu'en plus, tu te mets à gueuler souvent sans même te poser la question de pourquoi on en est arrivé là. Comment ça se fait que Gohan maintenant il est comme ça et pas autrement? C'est ça qu'il faut faire ce travail là des fois. Tu réfléchis, tu dis ouais mais en fait c'est logique. Je dis pas que c'est forcément bien, je dis pas que c'est forcément juste, mais quand tu vois comment l'histoire a été tournée, je vois pas 36 solutions pour faire ça. Comme je te l'ai dit, si tu veux que Gohan revienne sur le devant de la scène, il faudrait un bouleversement énorme dans DBS qui ferait que Goku et Vegeta seraient sur la touche. Même, ils le seront peut-être le temps de quelques épisodes, pourquoi pas. Mais pour que ça devienne un héros, un vrai héros, faut qu'il dégage définitivement. Et ça, on n'est pas prêt de le voir. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. C'est que le pauvre Gohan, il y est pour rien. C'est de la faute... c'est comme ça. En fait, si t'es pas content de Gohan, c'est de la faute à Goku. Donc rage sur Goku plutôt que de rager sur Gohan. Parce que le pauvre, il y est pour rien. Je pense qu'il a vraiment, sincèrement, mérité sa petite vie peinard. Voilà. Donc continue à l'admirer de ce qu'il était avant, et puis laisse-le se reposer. Mais je pense qu'il va revenir à un petit moment donné sur le devant de la scène, on verra bien. Mais ça sera jamais le Gohan de ouf que t'as vu contre Cell. Ça sera plus jamais le héros principal de Dragon Ball. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc fais ton deuil de Gohan, et laisse-nous tranquilles quelque part. Voilà. J'espère que t'as bien compris ce que j'essayais de t'expliquer, le raisonnement, tout ça. Et pourquoi je gueulais pas sur Gohan à chaque truc en fait. Voilà. Donc maintenant je me casse, parce que j'ai envie. Allez, salut.